On est bien sous la voûte étoilée d'une nuit d'été paisible et douce. Et là, oh là là, regardez, la constellation du fer a repassé. Oh! Et moi, je vois la constellation de télévision. Et là-bas, c'est la constellation du hot dog. Oh, qu'elle était belle. Si vous faites vite un vœu, il se réalisera. Toi, vas-y, dis-nous le tien. Ah, un vœu, ça se garde pour soi. Si je disais que mon vœu, c'est de rentrer à la maison, il se réaliserait jamais. Est-ce que c'est plus sûr qu'il se réalise si l'étoile nous tombe dessus? Intéressant. Ça m'a tout l'air d'une météorite. Excuse-moi, Ethno, mais ta météorite, elle est en train d'éclore. Quoi? Mais c'est quoi ce truc? Oh, on dirait un joli petit poussin venu de l'espace. Guili, guili, guili. Couti, couti, couti. Alors, on s'est perdu. D'où est-ce que tu viens, adorable créature? Ne t'en fais pas, nous sommes tes amis. Personne ne te fera du mal. Hé, les gars, ça commence à peser là-dessous. Eh oh! Eh oh! Alors dis-moi, charmant petit bonhomme, tu dois être affamé. Oh, si c'est pas trognon, hein? J'ai du mal à trouver trognon, ce truc bizarre tombé du ciel qui m'a écrabouillé. Et toi, tu serais pas aussi un truc bizarre tombé du ciel? Oh, vous avez vu ça? Il vient de se transformer en toaster. Ah! Il s'est transformé en moi. Oh, il n'a pas le droit. Arrête d'aboyer, Candy, ce n'est pas le moment de lui faire peur. Oh, j'aime bien ce qu'on dit. C'est le même, mais en version muette. Regarde les belles la. Plus de papier. Vous pouvez m'envoyer le truc bizarre, s'il vous plaît? Gorgeous! C'est passionnant. Cette créature possède non seulement des capacités de transformation, mais aussi des capacités télépathiques. C'est quoi la télépathique? Sûrement le début de nouveaux problèmes. Non, cette chose peut lire dans nos esprits. Elle voit ce qui se passe à l'intérieur de nos têtes. Et après, elle peut se transformer en l'objet auquel nous pensons. Ah, mais il est hors de question que quiconque lise dans mes pensées et puis qu'après tout le monde les voit. Il faut vite se débarrasser de ce machin-là. Mais tu ne te rends pas compte, Candy, ce petit bonhomme, c'est une merveille d'évolution qui vient probablement d'une société très avancée. Par conséquent, ses congénères sont probablement déjà partis à la recherche de leurs camarades. Résultat, son rouleau de papier toilette, c'est notre ticket pour rentrer à la maison. Hein? On va rentrer en passant par les toilettes? Votre attention, s'il vous plaît. Les personnes ayant égaré une petite créature verte, fluorescente et gélatineuse sont priées de venir la réclamer sur la planète Terre. Ouch! Candy, c'est quoi cet entonnoir sur ta tête? Et tu peux me dire ce que ça fait planter dans mes fesses? Cette crotte de nez intergalactique n'aura pas mon cerveau. Non! C'est pas du jeu, Gorgeous. Ça fait 20 fois que c'est ton cerveau qui l'a. Attends, juste une dernière fois. Ok? Paré à penser, go! À moi, bonsaï! Et vise un peu ce coup-là. Ah, je saute, je tombe. Je répète, les parents de la petite chose verte venue de l'espace sont priés de venir très vite la rechercher sur Terre. Bon, je crois que j'abandonne alors pour ce soir.
D'où viennent toutes ces biscottes? Une invasion! Je vous avais dit qu'il fallait se méfier des trucs venus de l'espace, surtout de ceux qui font des miettes sur le parquet. Oh. Il semble que la musique exerce un pouvoir hypnotisant sur ces machins télépathes. Ça suffit là, je crois. Non, stop! J'ai dit stop! 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 Tu sais, Candy, à ta place, j'arrêterai de regarder ces vieux dessins animés. Ils ont regardé toutes mes cassettes de Derrick sans rembobiner. Je crois qu'on est tous d'accord sur un point, il faut s'en débarrasser. Mais comment? Il y a une chose de sûre, les transformer en aspirateurs, on oublie. On essaie en plumeau, hein? Mais moi, j'aimais bien la musique. Musique, c'est ça! Planète. Et on y va! Salut les pâtes à modeler et longue vie dans la forêt. On serait pas déjà passé par là? Oh, je crains qu'on se soit égaré. Quoi? Tu veux dire qu'on est perdu? C'est ça au milieu? Des bêtes sauvages? On verra jamais notre maison. Je ferai plus jamais la cuisine. Et je reverrai jamais plus mon aspirateur. Regardez les bas. Où dégaine la forêt? Qu'est-ce que la forêt? Ils nous ont retrouvés! Oh, regardez, à votre avis, c'est quoi la signification de cette flèche? Par expérience, je dirais qu'ils souhaitent que nous les suivions. Allez, en route vers le frigo! Stop! Étant donné qu'ils peuvent se transformer à volonté en n'importe quel objet, nous pourrions voyager à l'intérieur d'eux, dedans.
Vous n'avez rien compris, je vais vous faire visualiser mon idée. Il suffit de penser à une fusée et madame est servie. Il ne nous reste plus qu'à penser très très fort à notre chère planète. Gorgeous! Ce sont les parents du truc. Ils nous remercient d'avoir pris soin de leur petit, mais il se fait tard et ils doivent rentrer maintenant. Je sais. Leur chant résonne dans ma tête aussi. Dommage. Mon idée était excellente, du moins en théorie. Ces quelques milliers de kilomètres nous mettront en appétit. Les trucs bizarres de l'espace, ça serait pas plutôt nous, maintenant? Oh, vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé dans une vieille malle au fond de la cave. Oh, c'est le journal intime d'une petite fille qui vivait ici il y a bien longtemps. Oh, elle menait une existence heureuse entre son papa et sa maman. Et son meilleur ami était un monstre appelé Mollux. Mollux était un monstre très doux et très gentil. Et ils jouaient ensemble toute la journée. Mais que sont devenus la jolie petite fille blonde et son gai compagnon? En grandissant, elle a découvert ce qu'on appelle la réalité. Et Mollux, qui était le produit de son imagination, a cessé d'exister. Si Mollux n'existe pas, alors c'est quoi ça? Un pipeau. Cet appareil est une flûte magique pour faire venir Mollux. Tout est clairement expliqué dans le journal. Et c'est à mon tour de faire venir Mollux. Candy, le passage d'un alien à l'âge adulte suppose l'abandon de certaines... Non, Mollux est bel et bien réel. Oh, je vais le trouver. Et alors, vous allez voir. Pathétique. Retenez-moi les amis, j'en peux plus. Si vous trouvez pas une solution tout de suite, je le débite en steak haché. Le calme, je sais ce qu'on va faire. Il y croira jamais. Encore une idée ridicule. Mais non, avec la tête, tu es très convaincant. Bonjour, mon bonhomme. Oh, Mollux! Oh, tu es venu me voir. Je suis tellement heureux. Oh, je savais bien que tu étais vrai. Viens, on rentre à la maison. Je suis impatient de voir la tête des autres quand ils vont voir mon Mollux. Les gars, je vous présente Mollux. Bah ouais, sauf qu'en vrai, c'est grand. Ce que Bud veut dire, c'est qu'on a été une sacrée bande d'imbéciles de croire qu'il n'existait pas. Bien parlé. Et où est monsieur l'imbécile en chef qui croit toujours qu'il a raison? C'est surtout à lui que je voudrais montrer mon nouvel ami. Mais pour le moment, Mollux et Candy vont aller jouer dans le jardin.
Oh, vilain Mollux, il a tout mouillé sa jolie culotte à fleurs avec son pipi. J'ai commencé à écrire un journal intime aujourd'hui. Je te fais la lecture. Ce matin, Gorgeous a encore été très méchant avec moi. Ce type est vraiment un gros pachyderme puant. Et en plus, il a toujours des crottes au coin des yeux. Et il n'arrête pas de se fourrer les doigts dans le nez. Bonjour, je m'appelle Sally parce que je suis belle et je suis blonde. Non, c'est pas le tout, mais il serait temps que je rentre chez moi, au fond de la forêt profonde. D'accord. Alors, à va, Mollux. À va, petit bonhomme. À tout à l'heure. Ben oui, demain, tu sais bien, on avait prévu de jouer à la dinette. Et l'après-midi, on va préparer des cookies pour manger pendant la soirée pyjama. Allez, quoi, c'est quand même pas la mer à boire. Hein. Non, c'est l'eau des toilettes. Oh, mais qui voilà, monsieur l'incrédule en personne? Un conseil? Dégage, je suis pas d'humeur. Avec plaisir. De toute façon, j'ai un rendez-vous intime avec mon journal du même nom. Je crois que Mollux va se faire le gnome. Mollux, mon meilleur ami. Tu veux bien être mon papa? Ah, dis donc, t'as pété ou quoi? Oh, Mollux est appelé, Mollux est arrivé. Désolé d'être en retard, mais les trolls de la forêt profonde m'ont prévenu seulement ce matin que vous aviez soufflé dans la flûte magique. Génial, j'ai 2 Mollux, hein? Attends, monte pas sur tes grands chevaux. Moi, c'est Gorgeous. En fait, je suis un Mollux pour de faux. Son frère, as-tu joué la comédie? Tu es un imposteur et je suis très, très en colère. Oh, c'est scandaleux. Tu es un gros putois manipulateur. Et en plus, tu pues. Non, mais non, c'est lui qui dégage. C'est l'horreur, c'est une véritable affection. Ah, oh, je vous laisse, j'ai un petit déjeuner à vomir. C'est ça, tire-toi, espèce d'escroc. Oh, Mollux, c'est toi mon unique et vrai meilleur copain. Je m'excuse de pas sentir très bon, mais c'est pas de ma faute. Je suis arrivé comme ça à la naissance. Oh, mais ça n'a aucune importance, mon Mollux. L'amour, c'est de ne jamais avoir à présenter des excuses à l'être aimé parce qu'on a pété. Les gars, j'ai une super idée. Alors, je vous l'ai dit, on va tous adopter Mollux, hein? Pour tout dire, Candy, je ne suis pas certain que... Oh, j'étais sûre que vous seriez d'accord avec moi. Mollux, viens vite t'intégrer à ta nouvelle famille. Zebra, l'odeur qu'il dégage dépasse absolument toute description. Hurrah, Mollux est trop content d'avoir des copains. Surprise! Oh, comme tu m'as fait peur, je ne t'avais même pas senti arriver. Ingrid, je t'aime. Je t'aime aussi, Robert. Si seulement tu sentais un peu moins mauvais. Tu veux jouer avec moi? Désolé, je connais pas ce jeu. Mollux fait bien qu'il pue et que ça fait vomir tout le monde. Eh bien, tu sais quoi? Je vais te faire prendre un bain. C'est pas une bonne idée, ça. Un quoi? Non, inutile de porter plainte. Je vous assure qu'il n'y a aucun élevage clandestin de cochons nourris au chou ici. Au revoir, madame. Ce Mollux va finir par nous faire repérer. Sans parler qui perd ses poils. Oh, voilà qui est intéressant. Et voilà un Mollux propre comme un sous-neuf. Bon, alors ben, je crois qu'il ne nous reste plus qu'une solution. Hein? On va se faire une bonne coupe de printemps.
n'en veux plus du tout, yeah! Oh, c'était juste mes poils qui sentaient pas bon. The bon. Mais t'es quand même à poil et t'es toujours vilain. Très instructif. D'après les expériences que j'ai menées, les poils de mollusques contiennent une matière particulièrement explosive. Ceci est en fait une source considérable d'énergie pure. Le genre d'énergie qui pourrait bien propulser une fusée dans l'espace, bien qu'il y ait un léger problème à résoudre. Il en faut une grande quantité. Mais j'ai un plan. Vous voulez jouer avec Molluxe? Absolument. Nous allons jouer au petit jardinier. Ok, juste 2 gouttes, Bud. Hein? C'est du super concentré. Stop! Le réservoir est plein. On n'a plus qu'à décoller. Tourne-le encore une fois. Moi, je vais chercher Candy. Molluxe, allez, montre-toi. Molluxe, ça me fait plus rire du tout. Reviens. Viens vite, Candy. J'ai une bonne surprise pour toi. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait, oh sauvage? Les poils, ils continuent à méga pousser super vite, mais on a une méchante meule d'énergie pour la fusée. L'important, c'est qu'on s'en va. Mais je suppose qu'on ne va évidemment pas partir sans Molluxe. Hors de question qu'on embarque cette énorme boule puante. Et moi, je ne bougerai pas d'ici sans Molluxe. Molluxe ne veut pas que sa famille se dispute à cause de lui. Molluxe va s'en aller très très loin. Molluxe, non! Oh, Molluxe, ton comportement est héroïque. Ah, Molluxe Fifi est sûr de ne déranger personne. Bonjour, bel étranger. Oh, comme tu sens bon, c'est quoi ton parfum? Maison amie. Mais ce sont des plumes. Ou je fais un rêve avec 30 000 lapins dedans, ou bien il y a 30 000 lapins dans ma chambre. Moi, j'ai 200 000 colombes qui font caca sur mon parquet là. Wow, t'es un magicien. C'est comme dans la piste aux étoiles. Ça explique bien des lapins et des colombes, non? Zibouya, zibouya, globi, huba, huba! Pétaluma, likiti, likiri, ouah! Je suis en forme aujourd'hui, n'est-ce pas? Waouh! 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 Je vais vous faire disparaître mon pouce. Et qu'est-ce qui a disparu? C'est mon pouce. Ces jeux sont ridicules. Il faut nous débarrasser de ce gars-là. Non, attendez. Cette baguette est incroyable. Regardez.
Eh, si on avait une baguette magique comme celle du magicien, suffirait d'un petit coup de poignet pour nous renvoyer sur notre planète. Oui, il nous faut cette baguette. Mon vieux Roger, ce spectacle est le meilleur qu'on ait jamais fait. Nous allons nous envoler vers la gloire, Roger. Je vais devenir célèbre et je ferai fortune à la télévision, Roger. Et je serai le plus grand magicien que l'univers ait jamais connu, Roger. Allez, on se calme, on prend son médicament et on se calme. À côté de moi, Houdini et David Copperfield ne sont que des amuseurs de fin de banquet. Oh, du calme, tu t'échauffes et là c'est pas bon. Tu sais ce qui finit par arriver à chaque fois que tu t'énerves comme ça. Bonjour, dites qu'il n'y aurait pas par hasard un magicien dans le coin. Alors comme ça, vous voulez faire la première partie du plus grand magicien du monde? Eh bien, allez-y les gars, épatez-moi. Ça commence à peser? Pas de problème, j'ai un truc pour t'aider. Un truc qui va te donner des ailes. Les haltères en baudruche, c'est navrant. Suivant! Oui, c'était un numéro très... comment dire? Un numéro assez désespérant. C'est le mot que je cherchais. C'était pas un bon plan. Écoutez un peu, je lis dans ce journal que les magiciens sont très friands de top modèles grandes et blondes et qu'ils vont même jusqu'à les épouser. Oh, alors j'en suis déjà tout émoustillé. Je vous aime, beauté. Voulez-vous m'épouser? Ouah, là-bas, la souris de Garcimore. Où ça? Mon amour, où êtes-vous? Mais enfin, où est-elle passée? Les bagages sont empilés, tout est fin, prêt pour le transfert. Un point très important, quand nous serons dans l'espace intergalactique, respirez par le nez. Oh, et ces scaphandres nous donnent une autonomie de 4 minutes. Allez, en route! Rikitiki tafi golamazou! Plus besoin de vaisseau, Bukini Bukina, et voilà! Ziggy Zaggy, Geronimo, Wagadoudou, on met les bouts. 1, 2, 3! Mango tango pompe à vélo et abracadabra dans les étoiles! Je pourrais peut-être demander au magicien comment ça marche. Pas la peine d'user de tes charmes, il va nous le donner, le manuel. Hey, non, mais je rêve. Maintenant, c'est mes saucisses qui disparaissent. Tout ce que nous vous demandons, c'est un coup de baguette. Après, nous vous libérons. Si vous promettez de me laisser tranquille... Je sens le pouvoir. Il me possède. Et je vais te transformer en une dinde de Noël fourrée au marron. Et Shazam! Eh ben, tu sors, mon lapin. C'est peut-être un lapin dur d'oreille. Ah, c'est affreux. C'est un drame. Mes pouvoirs magiques se sont envolés. Oh, 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 oh.
Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes cinglé? Qu'est-ce qui vous a pris de lui demander d'utiliser ses pouvoirs? Vous venez de quelle planète? Vous ne vous rendez pas compte que ce n'est pas un vrai magicien? C'est un prestidigitateur, vous comprenez? C'est quelqu'un qui n'a pas de vrai pouvoir magique. Tout n'est qu'illusion, rideau de fumée, double fond, jeu de miroir et manipulation. C'est moi, son fidèle assistant, qui tire toutes les ficelles depuis les coulisses. C'est clair? T'es qu'un menteur, il est magicien pour de vrai. Regarde les petits lapins et puis les pigeons tout blancs. Je vais te prouver que t'as tort, je vais aller lui demander. Tu vas rien demander du tout parce qu'il est persuadé qu'il a vraiment des pouvoirs magiques. Et s'il se rendait compte qu'il n'en a pas, cela finirait de détruire son esprit déjà fragilisé et il ferait le grand plongeon dans le puissant fond de la désespérance. En fait, lui et moi, on est des amis d'enfance. Et un beau jour, alors que nous jouions innocemment, je lui ai collé accidentellement, mais en le faisant quand même un peu exprès, un grand coup de pelle en pleine tête. Depuis, il se prend pour un grand magicien. Et moi, j'ai juré de prendre soin de lui. Alors je vous conseille de recoller les morceaux. Je compte sur vous, ok? Ce sera pour nous un grand plaisir que d'aider cette pauvre victime des illusions. Pas vrai, les gars? Oui. Bien, on commence par le coup de la femme coupée en deux. Oui, la femme coupée en deux. La femme coupée en deux, c'est avec une femme, je crois. Et puis, il y avait aussi une boîte. Oui, une boîte verte. Oh, bravo! Eh ben, c'est bon, les lapins. Pas la peine de m'en faire 3 tonnes non plus. Bien, eh ben, c'est à ce moment-là que la femme à couper entre dans la boîte. Mais oui, mais alors, elle est où, la femme? Ah, mais vous êtes dingue! Stop! Je peux sortir, là? Bravo. Et maintenant, le coup du chapeau magique. Lapin, tu sors du chapeau? Bravo, un grand moment de magie. Je vais te libérer de ces fers qui t'entravent. Et en plus, ça fait pas mal du tout aux oreilles. Mesdames et messieurs, ce n'était qu'un petit aperçu des pouvoirs du plus grand magicien dans l'univers. Oh non, pas encore. Oh, ça fait mal. Mais où je suis? Roger? Mais pourquoi t'es vieux et qu'est-ce que tu fais dans ce costume de lapin ridicule? Et c'est qui les clowns là? Tu peux m'expliquer ce qui se passe, s'il te plaît? Me dis pas que tu te souviens pas de ton assistant Roger, celui du plus grand magicien du monde. Ah, tu sais bien que la magie c'est bidon. Mais dis donc, t'as une touche, toi? Moi j'y crois pas. Ce coup sur la tête a annulé l'autre coup sur la tête, t'es guéri. Je vais dire à tous les copains de l'école que tu portes des pyjamas de lapin. Écoute, ça fait 32 ans que je porte ce costume de lapin pour te protéger. Alors s'il y a bien une chose dont il faut pas se moquer, c'est de ça. Là-haut, une colombe. Très marrant. On se voit à la récré. 'Quoi de moi? 30 leçons de dévouement et dire qu'ils ne sont même pas mariés. Voulez-vous que je vous dise, mes amis? Ça, c'est vraiment magique, non? Sur ce, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, je ferais bien un sort à une pizza. Ouais, au cornichon. Une bonne pizza au lapin avec un œuf à cheval dessus. Et gardez une grosse part pour moi, hein? Mes pieds! Non, ne partez pas! Revenez, mes pieds! Mais revenez, comment vais-je faire sans vous pour danser le tango? J'ai besoin de vous, mes pieds! Ouais! Salut les copains! Oh, quel beau jour aujourd'hui!
Le soleil chante, les oiseaux brillent. Je suis entouré d'amis, je suis heureux comme un colibri. Parce qu'un jour comme aujourd'hui n'arrive qu'une fois dans l'année. Il est unique et magique. Et pourquoi est-il unique et magique ce jour, hein? On me le dit. Hein? Pourquoi? Hein? Et tu vas subir une ablation de la langue et devenir muet jusqu'à la fin de tes jours. Non, 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 non. Eh bien, au cas où vous auriez un trou de mémoire, c'est aujourd'hui le jour béni de mon anniversaire. Bud, tu veux bien me passer la marmalade? J'en prendrais bien un petit chouïa, moi. Il ne m'aime pas. Je peux crever, il s'en fiche pas mal. Oh, je représente moins que rien pour eux. Oh, il faut que je change mes plaquettes de frein. Ça ouf. Oh, puis alors, l'état du coffre. Madame Clara Boss, sorcière indépendante, effectue tout sort et envoûtement. Grâce à moi, l'amitié perdue reviendra et l'amour s'épanouira. Résultat rapide garanti. Ouh, waouh. Il ne me regarde même plus. Et pourtant, c'était mon anniversaire aujourd'hui même. Personne ne m'aime. Pardon. Non, vous en faites pas. Ces petites misères vont s'arranger comme par enchantement, hein. Ça ne pose absolument aucun problème. Je vais jeter un sort à vos amis et ils vous adoreront et vous vénéreront pour toujours. Et comme j'ai une confiance absolue en mes compétences, je ne vous demanderai de payer qu'après un succès total. Affaire entendue. Oh, que c'est joli, des poupées Gorgeous, Ethno et Bud. Mais vous savez que vous êtes très très mignons, tous les trois. Pas touché! Ah, ce ne sont pas des poupées, mais des instruments de magie ultra noirs, performants. Le résultat direct des découvertes les plus récentes en matière de transfert de sensations. Alors, si je pince ce Gorgeous, c'est le vrai qui va avoir mal, hein? Bah, allez-y, vous verrez bien. Ben, ce n'est pas très drôle. Tu sais bien que Gorge, c'est très sensible de la fesse droite. Mais j'y suis pour rien. Donnez-moi ça! C'est du matos de pompe, pas les jojo, fillettes. Allez, mon vieux grimoire, c'est à nous de jouer. Voilà, formule magique numéro 243, retour d'affection. Pour life, c'est Spumta. Oh, c'est le sort. Aujourd'hui, votre amour se dirige sans détour vers qui l'a bien mérité. Ouais, je crois que ça devrait suffire. Vous pouvez aller voir le résultat. Je me trouve vite, merci. Oh, tiens. Dites-moi. Oh, belle journée, non? Un peu comme si on allait fêter un événement important. Un anniversaire, par exemple. Eh ben, merci l'arnaque, heureusement qu'elle m'a rien fait payer. Joyeux anniversaire, Candy! Oh, ça marche. Tu croyais qu'on allait t'oublier? Vous? Oh non. Et pour ton cadeau, c'est cotisé entre nous. Oh, c'est trop sympa. Une belle ventouse toute neuve. Oh, j'y crois pas. Et pour notre Candy préféré, on s'est tous retroussé les manches pour préparer un gros gâteau. Joyeux anniversaire, Candy!
croyais peut-être qu'on allait t'oublier. Et accepte ce petit cadeau de notre part à tous. Oh, waouh, une ventouse. Ah, j'en rêvais. Comment avez-vous deviné? Joyeux anniversaire, Candy! Et tu pensais qu'on s'en souviendrait pas, hein? Tiens, en gage de notre amitié. Oh, une ventouse. C'est un cadeau dont on se lasse jamais. Joyeux anniversaire! Mais Bégonia! Surpris, hein? Je suis sûr que tu croyais qu'on allait t'oublier. Devine ce qu'on t'a déniché. À la queue leu, les mains sur les hanches. Mon plan semble fonctionner aussi bien que le sortilège. Maintenant, tout n'est plus qu'une simple question de patience. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Et ça vient du fond du cœur. Je ne supporterai pas un anniversaire de plus. Vous devez annuler le sortilège. Mais vous semblez oublier un détail, mademoiselle. Mon sortilège a réussi. Et avant de parler d'un nouvel arrangement, il faudrait d'abord que vous régliez le premier. Et quelle somme demandez-vous? Alors, sur la base de 350 € l'heure, à laquelle j'ajoute les charges sociales, la mutuelle, les congés spectacles, le remboursement des lunettes plus la TVA, 25% et taxes frontières, ça nous fait un total de 1,782,177,356. Et je sais pas si j'ai ça sur moi. Ah, vous allez rire. Je crois que je suis un peu juste. J'aime votre humour. Mais chez moi, un contrat est un contrat. Il faudra bien que quelqu'un paie la facture, non? Attendez, je vais trouver l'argent. Joyeux anniversaire! Surprise! Tu croyais peut-être qu'on allait rester sans marquer le coup? Et voilà, jusqu'au dernier sou. Vous annulez le sortilège? Vous venez de régler votre dette passée, mais l'annulation du sort est une prestation entièrement nouvelle. Cette fois, par pitié, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Non, parfait. Maintenant, faisons un sort à ce vilain petit sort. Oh, ne paniquons pas. Détendez-vous, c'est rien du tout. Ouli, ramatazou. Et voilà, ça devrait faire l'affaire. Salut tout le monde, c'est moi, c'est votre ami Candy. Candy, on t'aime, Candy, ami. Mais lâchez-moi. Oh les amis, arrêtez de m'aimer s'il vous plaît. Je recherche une certaine Clara Boss. Clara la sorcière, oui, c'est bien ici, oui. Elle doit être trop... La prochaine fois, je me fais payer par un chèque ou par virement. Leur amour va me rendre fou. Vous pouvez pas partir. Mon seul espoir, c'est vous. Pitié, le sort. Désolé, mais j'ai vraiment pas le temps. Candy, on aime Candy, ami à nous. Candy, on aime Candy, on aime. Clara Boss, je présume. Maîtresse, oh, ça c'est une surprise. Super, vraiment génial.
Mais qui êtes-vous? Il semble que ce soit ma chouette. Une chouette qui a trouvé très amusant d'entrer dans la peau d'une sorcière quelque temps. Une chouette qui va me rendre tout de suite le livre de sorts et le balai qu'elle a emprunté sans vraiment me demander. Parce que pour une sorcière, devoir prendre le taxi, ça l'affiche plutôt mal. Vous êtes sorcière? Oh, ça vous dérangerait de faire quelque chose pour les trois affectueux, là? Oh, j'ai un peu mal au crâne. J'aurais plutôt comme un goût bizarre dans la bouche, moi. Merci à toi, gentille sorcière. Allez, du balai. Mais quel carburant ce balai utilise-t-il? C'est la magie qui le propulse dans l'espace. La magie! Oh, je suis si content que vous soyez de retour. Et même si vous oubliez mon anniversaire, c'est pas grave, puisque je vous ai vous. Ton anniversaire? Mais Candy, c'est demain, voyons! Tu pensais qu'on allait t'oublier? Tiens, ça alors, une formule de pacotille pour transformer quelqu'un en une sorte de hibounin. Et bon, alors, c'est quoi le programme maintenant? They're coming into your house, and I want all you little French kids out